Scanner le sens. Les racines du sens. Aujourd'hui, un mot que tout le monde croit connaître, le compagnon. Et une question simple. De quoi est fait, dans le Coran, le lien d'un homme avec un autre homme? Et que devient ce lien quand on veut le dresser vers le ciel? Le texte qui convertit. Il circule des textes de dévotion consacrés à Ali ibn Abi Talib. L'un d'eux nous a servi de point de départ. Peu importe sa signature, son geste est celui d'une famille entière de textes, et c'est le geste qui nous intéresse. Il part d'un fait que personne ne conteste, la proximité d'un homme avec le prophète, la maison partagée, la fille épousée, le quotidien commun. Puis il convertit. La proximité devient canal, la porte de la cité du savoir, le point sous la première lettre du livre, la médiation continuée. Ce qui était un lien entre deux hommes devient un axe entre le ciel et la terre. Nous ne disons pas que ce geste est faux, nous disons que c'est un geste, et nous demandons à la langue de quoi le lien était fait avant la conversion. Car le Coran a un mot pour la proximité d'un homme avec le prophète, et ce mot n'est ni porte ni point, c'est sahib, le compagnon. Descendre au mot. La racine s'appelle sad ha ba. Le lexicographe Ibn Faris la ramène à un seul noyau. As-sad wal-ha wal-ba aslun wahid يدل على مقارنة شيء ومقاربته. Une origine unique qui indique la coprésence à une chose et sa proximité. Le mot premier est muqarana, le fait d'être à côté, pas l'honneur, pas le rang, pas l'intimité des secrets, l'adjacence. Le compagnon est celui qui est là, dans le même lieu, au même moment. Le corpus confirme l'ampleur du mot, 97 occurrences de la racine vérifiées mécaniquement sur l'ensemble du texte. L'immense majorité au pluriel, ashab, les gens de, gens du feu, gens du jardin, gens de la caverne, gens de l'éléphant. À chaque fois la même grammaire, un groupe défini par le lieu ou le sort qu'ils partagent. On n'est jamais les gens de nulle part. La racine colle les hommes à leur endroit. Votre compagnon. Quand le mot se tourne vers le prophète, il prend une forme précise. Sahibukum, votre compagnon. 3 fois dans le texte et les 3 fois dans le même mouvement de défense. Ma bolla sahibukum wa ma rawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré ni fourvoyé. Wama sahibukum bimajnoun. Votre compagnon n'est pas possédé. Ma bisahibikum min jinna. Il n'y a en votre compagnon nulle folie. Le possessif est remarquable, et je le donne pour une lecture. Le texte ne dit pas « le messager n'est pas fou ». Il dit « votre compagnon ». Il prend les dénégateurs à témoin de leur propre coprésence. Vous avez partagé sa ville, ses rues, ses années. C'est votre voisinage même qui dément votre calomnie. Le compagnon, c'est lui, pour eux. La caverne, la prison, le flanc. Le degré le plus dense du mot entre deux hommes se tient dans une grotte. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Quand il dit à son compagnon ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Même grotte, même peur, même nuit. La tradition nomme ce compagnon. Le texte ne le fait pas. Retenez ce silence, nous y reviendrons. Ailleurs, le compagnon est celui du dialogue qui corrige. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Son compagnon lui dit, en débattant avec lui. L'homme au jardin orgueilleux,
repris par son vis-à-vis. Ailleurs encore, la prison fabrique le lien. Ya sahibay sijn, ô mes deux compagnons de prison, dit Youssouf à ceux dont il partage les murs. Et la liste des proximités dues s'achève sur Wassahibi bil jambi, le compagnon de flanc, celui qui est à ton côté, compagnon de route, de banc, de hasard. La racine dit toujours la même chose. Un lieu partagé fait un lien, et ce lien oblige. Le lien qui ne juge pas. 3 passages fixent la nature de ce lien, et ils interdisent d'en faire une décoration. Le compagnonnage n'est pas un certificat de vertu. Fanadaw sahibahum, ils appelèrent leur compagnon, et il se saisit et il coupa les jarrets de la chamelle. Le mutileur est le compagnon de son peuple. On peut être le compagnon d'un crime. Le mot ne trie pas. Le compagnonnage n'exige pas l'accord des cœurs. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, accompagne-les tous deux en ce monde avec bienveillance. C'est le fils face aux parents qui le pressent d'associer. L'impératif même de la racine commandé à travers le plus profond des désaccords. Et notez le mot fit dunya, en ce monde. Le lien est daté, le texte lui donne son territoire. Enfin, le compagnonnage porte sa clause de fin. Fala tusahibni, alors ne m'accompagne plus, dit Moïse à son maître d'étape. Le compagnonnage le plus chargé de science du récit coranique s'ouvre sur une condition et se ferme sur une rupture. Il y a un seuil à l'intérieur même du mot, horizontal, colloquial, moralement neutre, daté de ce monde, résiliable. Voilà le mot que la langue tenait avant toute conversion. La bascule. Que devient la racine quand on la tourne vers Dieu? Le corpus répond avec une netteté rare. Elle n'y monte qu'en négation. 2 fois, le texte refuse à Dieu la sahiba, la compagne. Walam tekunnahu sahibatu, alors qu'il n'a point de compagne. Mattakhadha sahibatan wala waladan, il ne s'est donné ni compagne ni enfant. Et la vérification mécanique le confirme sur l'ensemble du corpus. Pas une seule occurrence de la racine n'attribue à Dieu un compagnon en positif. 0. La coprésence dressée vers le haut est exactement ce que l'unicité nie. Le mot connaît pourtant la compagne humaine, l'épouse, et ce qu'il en montre achève le tableau. Au jour du jugement, le coupable voudrait se racheter en livrant wa sahibatihi wa akhihi, sa compagne et son frère, et l'homme fuit wa sahibatihi wa bani, sa compagne et ses fils. Le lien le plus étroit que la racine connaisse ne franchit pas le seuil du jour, il se défait à la frontière. Le compagnonnage est un lien d'ici, et le texte le laisse à la porte. Ce que Dieu nomme autrement. Le texte n'est pourtant pas avare de proximité divine, simplement il change de racine dès qu'il en parle. Moïse, le plus près, n'est jamais dit compagnon de Dieu, il est autre chose. Wa qarrabnahu najjina, nous l'avons rapproché en confident. 2 gestes dans le même verset et 2 racines, Qaf, Ra, Ba pour le rapprochement, Nun, Jim, Waw pour la prise à part du confident. Puis une 3e, Wa kallama Allahu Musa taklima, Dieu a parlé à Moïse d'une parole directe, Kaf, Lam, Mim, la parole. Et le texte va plus loin encore, jusqu'au bord exact de notre mot, avec Ibrahim.
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dieu a pris Ibrahim pour ami intime. Voici le cas le plus proche d'un compagnon de Dieu que le corpus connaisse. Une amitié dite en positif, assumée, donnée. Et même là, au point le plus haut de l'intimité, la racine change encore. Kha, l'âme, l'âme. Le Khalil, l'ami intime, non le Sahib. Rapprocher, prendre à part, parler, prendre pour ami. La proximité d'en haut a son lexique propre, 4 racines, et le compagnonnage n'en fait jamais partie. La remontée tient en une phrase. Le compagnonnage est le nom coranique du lien horizontal. Il attache un homme à un homme, dans un lieu et une épreuve. Il oblige sans trier. Il tient sans exiger l'accord. Il se dénoue et il s'arrête au seuil. Ce n'est pas un pont vers le haut, c'est une borne. Et une borne n'est pas une infirmité. Elle dit où une chose est vraie. L'homme aux 3 liens. Revenons alors à Ali et déclarons à chaque pas d'où parle ce qui suit. Tout ce passage relève de la tradition et de l'histoire, non du texte coranique. La tradition fait d'Ali un cas limite du compagnonnage, et elle a ses raisons. Cousin paternel, pupille élevé dans la maison même du prophète, puis gendre par Fatima, 3 liens cumulés, le quotidien entier partagé, l'horizontale à sa densité maximale. C'est précisément sur cette densité que les textes de dévotion opèrent leur conversion. La parole « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte » est un hadith au statut discuté parmi les critiques, gradé du forgé à l'acceptable selon les écoles. Nous le rapportons sans le trancher. Le mot « je suis », le point sous la lettre bas, circule dans la littérature de la science des lettres sans chaîne documentée. C'est un emblème, non une citation. L'un et l'autre font le même geste. Prendre le lien le plus dense et le faire pivoter. L'adjacence devient accès, le côté devient axe. Nous décrivons le pivot et nous nous arrêtons là. La racine, elle, ne pivote pas. Dans toute l'épaisseur du corpus, le compagnonnage reste à hauteur d'homme. Le nom absent, l'adjectif vivant. Reste le nom. La vérification mécanique est sans ambiguïté. La personne d'Ali ibn Abi Talib n'est pas nommée dans le texte coranique, pas une occurrence. Ce silence n'est pas une disgrâce, il est la règle. Le texte nomme très peu les contemporains. Son économie des noms propres est un fait de structure, non un jugement. Car le mot Ali, lui, vit dans le texte, mais comme adjectif, l'élevé. Une langue de vérité élevée, lisan sidqin aliya, accordée à la lignée d'Ibrahim. Un rang élevé, makanan aliya, où Idris est hissé. Et l'attribut de Dieu même, inna Allah kana aliyan kabira, Dieu est élevé et grand. L'élévation dans la langue se dit des langues, des lieux, des rangs et de Dieu en propre. Un homme peut la porter en nom. Le texte, lui, ne la donne en nom à personne. Ce que le texte connaît, c'est l'adjectif. Ce que la tradition honore, c'est un homme qui le porta. Le seuil rendu au lecteur. La dévotion appartient à celui qui la vit. Cette phrase a ouvert notre travail, elle le ferme, et le critère se retourne, en dernier, contre nous. Car cette lecture aussi fut un compagnonnage. Quelques minutes durant, un texte et un auditeur côte à côte, dans le même lieu, sur la même épreuve. Lien horizontal, daté, sans autorité,
et qui porte sa clause de fin. Vous pouvez dire à tout moment « ne m'accompagne plus » et vous aurez parlé la langue même que nous venons de descendre. Nous n'avons ouvert aucune porte et gardé aucun point. Nous avons mesuré un mot et rendu à chacun ce qui lui revient. Au texte, sa borne, à la tradition, son geste, au fidèle, sa dévotion. Et à vous, votre seuil. C'était scanner le sens. Descendre à la racine, remonter le sens. À la prochaine!